Salut les gens, ici c'est Ateaba, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la critique analyse du premier épisode de Boruto Nouvelle Génération, et c'est parti les gens. It's black and white. Donc la première chose avant de commencer la critique analyse, je vais vous dire que la vidéo de Boku no Hero a été supprimée parce que il y a eu un copyright dessus, il y avait des parties floues qu'on pouvait voir. Du coup YouTube a bloqué dans le monde entier et du coup j'ai dû supprimer la vidéo. Mais bon c'est pas grave, on aura l'épisode 2 et je pourrai faire une critique analyse dessus, c'est pas grave, c'est les débuts, ça, il y a toujours des erreurs comme ça. Mais bon. Et deuxième chose, avant de commencer la critique analyse, il y a une petite page Facebook qui m'a demandé une pub. Bon voilà, j'ai 23 abonnés, je sais pas si ça va trop l'aider, mais je vais le faire quand même, il a dit de le faire, alors je vais le faire. Lien dans la description, une page de Boku no Hero Academia, si vous voulez rejoindre description, dans la description, le lien. Donc là, on peut commencer la critique analyse de l'épisode de Boruto. Premier truc qu'on voit, c'est Boruto contre Kawaki, un flash futur on va dire, parce que flashback c'est vers le passé, on va dire un flash futur. Pour mettre du hype, tu vois, dans la série Boruto, ils ont bien fait, c'est bien joué ça. Parce qu'il y a plein de gens là qui ont envie de voir cet extrait là dans les épisodes. Mais peut-être ça sera demain comme demain ou dans 10 ans, on ne sait pas. Ils peuvent faire ça. Hein. Et bon, on va en parler du moment. Alors, directement en écran noir, on voit Boruto qui dit l'ère des Shinobi est revenue, l'ère des Shinobi est terminée. Est fini. Et le certain Kawaki qui dit bien que, je vais citer la phrase, je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Boruto. C'est-à-dire que Naoto il est mort? J'y crois pas. Naoto, soit Kawaki il est extrêmement puissant et il a réussi à battre Naoto, soit je sais pas, enfin Naoto il est hyper puissant, je crois que bon, en lui le seul point faible ça peut être sa main, parce que voilà, une main c'est une main, il a perdu sa main là et il en remet une autre, mais c'est sûr qu'il y a des conséquences, voilà, il y a eu des conséquences dans ça. Le seul point faible que je peux voir dans Naoto vraiment c'est sa main, mais après sinon le mec il a un chakra hyper puissant, il contrôle Kyuubi à 100%, enfin c'est vraiment, ce Kawaki doit être hyper fort, ou soit, enfin, il est même pas mort, il est juste, enfin, dans un Genjutsu, on sait pas, enfin, on connaît pas, on ne sait pas, et je crois qu'il est pas mort, et j'espère qu'il est pas mort aussi. Et après, on voit Konoha qui est complètement détruite. Bon, on a déjà vu ça, enfin, avec Pain contre Naruto, mais là, c'est encore pire. Là, ça a été des bâtiments et des bâtiments qui ont été détruits. Là, ça va être encore plus chaud de reconstruire. Là, il n'y a pas Yamato pour reconstruire des maisons de bois, là. Comme avant, là c'est pas du bois, là c'est du vrai béton. Alors ça va être chaud pour reconstruire le village. Bon, bien ça c'est pas le truc le plus important. On voit aussi du moment où Boruto prend le bandeau de Sasuke qui est encore coupé, enfin de côté là, le côté. Et il dit que non, l'ère des Shinobi est pas encore finie, parce que je suis encore un Shinobi, il faut que tu me battes pour finir l'ère. Enfin, en gros c'est ça. C'est le seul Shinobi qui reste dans le monde, et il faut Kawaki le batte pour qu'il puisse dire que l'ère des Shinobi est revenue. Voilà. Et juste après avoir attaché le bandeau, on voit Boruto qui sort son œil gauche. Et on voit qu'il a Kekkei Genkai, je sais pas lequel, c'est peut-être un Byakugan, Teseigan Byakugan. Bon, après on voit qu'il ferme l'œil comme Kakashi, parce que Kakashi, son Sharingan c'était pas à lui, c'était à Obito, et du coup il pouvait pas le désactiver, activer comme les Uchiha, parce que voilà, il y a tout un truc, toute une histoire derrière, voilà. Et ça veut dire que l'œil n'est pas à Boruto. Je sais pas s'il a
ajouter son Byakugan plus un autre Byakugan, voilà. Ou je sais pas, on verra ça plus tard. Mais plus tard dans l'épisode, on voit Boruto qui utilise son Byakugan sans faire exprès, en regardant Denki. Et il voit un chakra noir, il sait pas ce que c'est, il dit c'est quoi ça. Il se gratte un peu l'œil et c'est bon, ça a disparu, c'est bon, il a oublié, il s'en fout. Voilà, il a réveillé son Byakugan, en Byakugan mélangé ou un Teisegan directement sans faire exprès. Mais après, la petite différence entre l'œil de Boruto quand il est petit et celui quand il était grand, enfin qu'on a vu dans l'extrait au début de l'épisode, c'est qu'autour c'est noir, tu vois, quand il était petit, mais quand dans le combat contre Kawaki, c'est bleu. L'œil il est tout bleu. Bon, on ne sait pas, on verra ça plus tard. Je vais pas trop m'allonger dessus, sinon je vais commencer à dire de la merde. Voilà. Donc on passe pour le opening 1 de Boruto, le nouveau opening. Bon, il est pas mal, j'ai rien à dire dessus, mais bon, j'ai pas trop, enfin, c'est bien, mais j'ai pas trop aimé. Enfin, je sais pas, c'est bien, mais c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf comme intro. Bon, je vais juste montrer quelques extraits que j'ai bien aimé quand Naruto apparaît. Bon, vous verrez. Juste après l'opening, on voit la belle tradition entre Boruto Shikada et Naruto et Shikamaru. C'était vraiment bien ça. 待てよボルト、そんなにヤバいのか。ああ、ヤバいったらヤバい。何をもたもたしてたんだ、おかげ殿。もう時間がないっての。 Enfin, père-fils et bon, apparemment Boruto et Shikada ils sont potes et tout. Et ça j'aime bien, parce que Shikadai c'est quelqu'un, enfin c'est le fils de Shikamaru, hein. Shikamaru il est intelligent, son fils il doit être intelligent obligatoirement. Mais bon, juste après avoir acheté le sandwich et tout ça, on voit Boruto qui retrouve un garçon qui se fait victimiser dans la rue. Et ce garçon là, il s'appelle Deki. Un garçon victime de racket qui se relève être l'héritier d'une immense firme après avoir été sauvé par Boruto. Boruto l'a sauvé, il a utilisé Kagebunshin, voilà la base. Son père il l'utilisait tout le temps, lui aussi il va utiliser tout le temps le Kagebunshin no Jutsu. Je dis Kagebush, je sais pas pourquoi. Bon, on voit que Boruto l'a sauvé. Aussi, Denki c'est un garçon victimisé partout par ses potes, à la maison, par son père, enfin partout. Et Boruto lui dit non, tu dois affronter tout le monde, tu t'en fous, tu dois affronter ton père, ces mecs qui te font chier et tout ça. Et bon, après ils finissent par être potes et tout. そう。なんだ。悪い、ちょっと手が滑っちまった。なんだちめ、バカか、怪我すんぞ。今すぐそれ返せよ。そしたら見逃してやるってばさ。 Bon après on voit que ces deux mecs-là, ces deux petits-là, c'est quand même des enfants des grandes personnes dans le village. L'autre d'une immense firme de train, voilà, c'est les trains. Et aussi Boruto, qui est le fils de Naruto l'Okage, et homme d'affaires, voilà, c'est les grands hommes de Konoha. Juste après ça, Boruto rentre chez lui et sa mère dit que ce soir il doit fêter son premier jour de l'école. Bon, demain ça sera la rentrée pour Boruto, ça sera la première fois. Du coup Hinata il veut fêter ça. Bon, mais après Hinata parle un peu de son passé pendant le repas, son passé avec Naruto. Il a connu Naruto dans l'école primaire et tout ça. Mais Boruto il fait directement des remarques à son père. Aujourd'hui il devrait être là, il nous a abandonnés. Enfin il a même pas dit ça, il a dit il vous a abandonné, sa sœur et Hinata. Pour lui, il a rien, lui. Pour lui, c'est rien. Lui, il s'en bat les couilles de son père, il s'en fout, il le déteste, limite. Et bon, Hinata lui répond, il lui dit que Naruto, il doit protéger tout le monde, il doit protéger Konoha, c'est l'Okage, c'est son rôle, il y travaille beaucoup et tout ça. Et bon, ça se finit là, mais après, c'est vrai, Naruto, il doit beaucoup travailler, mais les anciens Hokage, ils avaient beaucoup de travail, oui, mais pas autant que lui. C'est bizarre. Enfin, on dirait qu'ils font exprès. Bon, peut-être parce que la ville a développé tout ça, donc il y a beaucoup plus de travail qu'avant. Bon, on ne sait pas. Mais on verra ça plus tard. Peut-être que Naruto, il fait vraiment exprès. Il veut laisser la liberté totale à son fils pour
qu'il vive sa vie comme il l'a fait. Voilà, bon, lui, il aura sa mère, mais mais pas son père, on va dire. Et peut-être Naruto il fait exprès, peut-être. Mais bon, on ne sait pas. C'est juste des petites théories de merde comme ça. Voilà, je dis un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. ボルトも明日からアカデミーなのね。お父さんともアカデミーで仲良くなったのよ。何度も聞いたってばさ。騒動ばかり起こすから問題児扱いされてたの。でも本当はすごくかっこよくてね。それも何度も聞いたよ。今日はお父さん帰ってこられると思ったんだけどね。いつも。Donc on passe à l'avant-dernier point que je vais vous parler dans cette vidéo, le chakra bizarre qui a mordu Denki. Je crois que là c'est le début, enfin peut-être c'est Kawaki qui a fait ça, on ne sait pas. Ou peut-être on va dire qu'ils sont en groupe, hein, comme l'Akatsuki, mais bon ça serait trop copier-coller à chaque fois. Peut-être qu'ils sont en groupe, comme l'Akatsuki, et il y a plusieurs personnes avec plusieurs pouvoirs et tout, et il y en a un qui contrôle les gens comme ça avec... le chakra, ou peut-être c'est Kawaki, c'est vraiment Kawaki qui fait ça. Bon, on ne sait pas, mais c'est un chakra bizarre, un chakra... Ou peut-être Orochimaru, parce que serpent, quand tu dis serpent, c'est Orochimaru, directement. Mais bon, je crois qu'il va plus faire ça, enfin, il va plus attaquer Konoha. Je crois qu'il a changé, il a une autre vue de Konoha. Là, il est là pour défendre Konoha, pas pour détruire encore une fois Konoha, comme au début de Naruto. Naruto, pas Naruto Shippuden, Naruto. Au tout début. Mais bon, on ne sait pas. Après ça, Denki, il a un comportement bizarre. Il veut carrément tuer ceux qui le raquettent. Et juste après qu'il se fasse engueuler par son père, voilà, il se prend une grosse claque. Et il voulait affronter son père, mais son père, il lui donne une grosse claque. Il dit, réveille-toi, tu veux faire quoi contre moi? Pourquoi tu vas me frapper? Non, voilà. Il lui dit ça en gros. Et après, il se casse, il dit, ah, je suis impuissant. Il y a des gens qui me raquettent, j'arrive pas à affronter mon père correctement et tout ça. Et il y a le chakra qui arrive et qui le mord. En gros, il se prend à des personnes qui sont faibles d'esprit. Et en plus, ils sont dans la dépression, ils ont une haine en lui et ils ont une grosse haine en lui. Enfin, je sais pas, enfin... C'est bizarre. C'est un chakra bizarre, c'est bizarre. On verra ça plus tard. Peut-être que le chakra ce chakra-là va se développer. Et du coup, ça va être encore plus difficile de faire réveiller la personne en gros, parce qu'il a carrément essayé de tuer ceux qui le raquettent, mais heureusement que Boruto était là, il a sauvé tout le monde, patati patata, c'est voilà, Boruto c'est le personnage principal, c'est normal qu'il fasse tout ça, voilà. Mais sinon c'est vraiment un chakra très bizarre, vraiment très bizarre. On va voir plus tard, peut-être, je crois que c'est Kawaki qui fait ça, c'est Kawaki, peut-être il a réussi à contrôler Naruto est dans son camp, je sais pas, et peut-être dès qu'il était dans son camp il l'a tué, un truc comme ça, enfin. On verra ça plus tard. 強さ僕にそんな力。Et le dernier thème de cette vidéo, c'est l'appel au premier jour de l'école. Boruto, il voulait faire une rentrée cool et il a réussi. Il est venu avec le train et tout. Il a frappé directement sur le visage de Naruto dans la statue des Hokage là, directement sur celui de Naruto. Voilà, il rentre, il arrive, il dit Boruto Uzumaki est là. Pour moi, il a réussi son entrée. Pour moi, ça a été bien réussi, une entrée et tout. J'ai eu des petits frissons et tout, mais bon. Après, on voit dans un petit extrait, on voit Sarada et la fille de... Comment il s'appelle? Le pote là de Shikamaru, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié. J'ai oublié son nom. Ino, Shikamaru, Choji, un truc comme ça. Choji, un truc comme ça. Voilà, on voit la fille de Choji qui lui parle, il dit, ah, alors c'est lui que tu cherchais, un truc comme ça. Et Sarada lui regarde d'un air vraiment sérieux. Bon, on voit que Sarada, c'est vraiment la fille de Sasuke, elle est pas là pour rigoler, comme Sasuke, voilà.
間に合ったね。 Et c'est terminé la critique analyse, le premier épisode de Boruto Nouvelle Génération. Bon, j'ai dit plusieurs fois plus tard, parce que c'est que le premier épisode, je peux pas... J'ai pas envie de dire trop de trucs, après ça va sortir de la merde, c'est sûr, voilà. Et voilà, c'est terminé la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, lâchez un like, partagez et commentez aussi, c'est très important, j'aime bien quand il y a des commentaires et tout ça. Et vous abonnez, le plus important, vous abonnez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.